Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Seulement 3,8% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prend qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui, petite vidéo pour eh bien, vous présenter la petite tier list des jeux télévisés diffusés en prime time. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Attendez 2 minutes. Ouais, bon, désolé. Mais bon, voilà. Donc, petite vidéo pour vous présenter la petite tier list des jeux télévisés. Mais cette fois-ci, ces jeux télévisés ont une particularité, c'est qu'ils sont tous diffusés en prime. Bon, tous sauf un, bien sûr. C'est 100% logique, entraînez-vous. Parce qu'en fait, je croyais que 100% logique, entraînez-vous, en fait, ça s'est arrêté, mais en fait, non. En fait, mot de passe, 100% mot de passe le duel, 100% logique, entraînez-vous et memory vont être diffusés en alternance. Et pour mot de passe, évidemment, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, puisque Laurence Boccolini a décidé de quitter France 2 pour se faire une chaîne YouTube. Je lui souhaite d'ailleurs bonne chance, hein. Au moins, on sera collègues. Enfin, on sera collègues, pas déconner non plus, on se connaît même pas. Donc mot de passe, pour mot de passe au duel, elle se fera remplacer par Camissaire, mais je vais pas en parler dans cette vidéo puisque évidemment on ne sait pas ce que vaut Camissaire à la présentation de mot de passe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas en parler. Il faut d'abord se faire une petite impression avant de donner son avis, quoi. Et aussi, je vais pas parler de la carte au trésor parce que même si je sais que c'est Stéphane Bern qui va remplacer Cyril Ferraud à la présentation de la carte au trésor, ben là c'est pareil. Là il y a encore 3 primes. Au moment où je parle, il y a encore 3 primes qui sont tournés avec Cyril Ferraud à la présentation. Et pour l'instant, il y a deux primes qui sont prévus, un pour le 31, un pour le 7 novembre, le 31 octobre et le 7 novembre. Et le troisième prime, il sera diffusé un peu plus tard dans l'année. Donc, et on souhaite quand même bonne chance à Stéphane Bern aussi. Pour ce qui est du quiz des champions, j'ai décidé de ne pas en parler parce que oui, on a pensé à Laurence Boccolini pour succéder à Cyril Ferraud, mais le problème étant que Laurence Boccolini a décidé de quitter France 2 pour faire sa propre chaîne YouTube, bah, ça met France Télévisions un petit peu dans l'embarras. Parce que du coup, ils n'ont pas de succès. Le poste de présentateur du quiz des champions est vacant. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour le quiz des champions, mais j'ai l'impression que ça va pas risquer de continuer. J'espère qu'ils vont pas m'énerver, j'espère qu'ils vont trouver un successeur digne de ce nom. Donc, s'il vous plaît, n'arrêtez pas le quiz des champions. Surtout qu'il y en a un à qui ça ferait plaisir de reprendre la présentation du quiz des champions, c'est le streamer Étoile qui partage exactement les mêmes passions que moi pour les jeux télé. Il fait des reacts sur Question pour un champion sur Twitch et qui le rediffuse sur sa chaîne YouTube, etc. Donc voilà. Ryan oui, bon, Ryan, c'est ça qui s'appelle, de la chaîne Twitch Étoile, pourrait reprendre le flambeau du quiz des champions. Et je crois
c'est tout, hein. On va pouvoir commencer avec The Voice Kids. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'ai mon petit bloc-notes pour... Ah oui, merde. Bon, tant pis, je vais faire une petite pause parce que j'ai totalement oublié de noter. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai aussi... Bon, bah, je crois que je vais faire une longue pause et je reviens juste après. Voilà, cette fois, on peut vraiment commencer avec The Voice Kids, qui est présenté par Nikos Aliagas, qui a la note de 13 sur 20 parce que j'ai retiré 5 points pour l'émission qui est agréable à regarder, ouais, parce que entendre des enfants chanter, ça peut vite être agaçant. Et l'émission est diffusée à une heure convenable. J'ai retiré 2 points parce que déjà c'est diffusé à 21h10 et puis c'est diffusé jusqu'à un after là où c'est diffusé jusqu'à 2h du matin. Et franchement, qui a les yeux encore ouverts à ce moment-là. Donc du coup, merde. Attends. Donc du coup, il a la note de 13 sur 20, donc c'est nul. Ensuite, pour The Voice, la plus belle voix. Eh bien, c'est un peu mieux. 15 sur 20 parce qu'il a déjà plus 1 pour le CQFD. Bon, il a tous les points pour le présentateur et pour la pathologie, mais par contre, l'émission est agréable à regarder. J'ai mis un seul petit point parce que là, bon, c'est des adultes, contrairement à The Voice Kids. Et est-ce que l'émission est divisée à une heure convenable? J'ai exactement mis le même nombre de points, c'est-à-dire 3, parce que l'émission est aussi diffusée jusqu'à 2h du matin. Donc, nul, mais en dessous de The Voice Kids. Ensuite, Masked Singer, là j'ai retiré un point pour le présentateur qui est bien dans cette émission, puisqu'il y a d'abord à 21h10 avec Camille Combal, puis encore en deuxième partie de soirée avec Laurent Ruquier. Donc, c'est quoi ce changement de présentateur? Est-ce que l'émission est agréable à regarder? Entendre des personnalités masquées chanter? Non merci, c'est pas ma tasse de thé. Est-ce que l'émission est diffusée à une heure convenable? Comme j'ai dit, c'est diffusé jusqu'à 2h du matin. Qui a encore les yeux encore ouverts? Donc l'émission est nulle. 13 sur 20. Et c'est nul, mais au-dessus de The Voice, la plus belle voix. Et au même niveau que The Voice Kids. Koh-Lanta, bah là je suis désolé, mais là j'ai retiré tous les points pour la pathologie parce que oui, la première saison se déroule sur l'île de Koh-Lanta, ça s'appelle même Les Aventuriers de Koh-Lanta. Mais après, pourquoi appeler encore ton émission Koh-Lanta pour une deuxième saison qui ne se déroule même pas sur l'île de Koh-Lanta? Quel est l'intérêt? Est-ce que l'émission est agréable à regarder? Ben, regarder des gens manger des insectes, non merci. Et l'émission est diffusée à une heure convenable. Bon, c'est diffusé à 21h10, donc j'ai retiré un point. Mais là, j'ai juste retiré un point parce qu'après, il n'y a pas d'after en deuxième partie de soirée. Après, c'est genre tout de suite une famille en or. Et ça me un petit plus. Et le présentateur est bien dans son émission. J'ai mis 9 sur 20, donc je vais le mettre en merdique. Donc, 10 sur 10, combien de... Mais plus 1 pour le CQFD, bah là, l'émission a 20 sur 20. Bon, il a juste un point en moins pour l'heure convenable. Mais là, il n'y a rien à dire. Le jeu est génial. Ensuite, le dernier cercle qui aura le cerveau le plus complet. Montée en tension plus 2. Bon, là, il a 20 sur 20. Il n'a pas 22, il n'a que 20. Parce qu'en fait, j'ai retiré un point pour le présentateur. Parce que son humour sadique et cruel peut des fois bouleverser psychologiquement le candidat. Donc j'ai retiré un point.
Et j'ai aussi retiré un point pour l'heure convenable. Mais sinon, l'émission à 20/20. Donc au même niveau que 10/10. Mais je crois que je préfère 10/10. Combien tu te mets avec Arthur? Alors le grand concours, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Parce que je préfère la version Arthur, là, puisque comme ça avec des célébrités, je trouve qu'il le gère super bien. D'ailleurs, la version Arthur a 19/20, tandis que la version avant Arthur n'a que 18/20. Donc, voilà, c'est mieux qu'avant. Donc, 37, ça fait 18,5/20. Donc, il est génial, mais en dessous des deux autres. Ensuite, le big deal, bah, le présentateur est bien dans son émission. J'ai retiré un point pour l'heure convenable. Alors, l'émission est agréable à regarder. Bah, honnêtement, moi, je dors devant cette émission, donc j'ai mis 0. Donc, et est-ce qu'il respecte sa pathologie? Bah, peut-être que oui. En fait, en fait, je ne comprends pas sa pathologie. Donc, à moins que sa pathologie ce soit copier le juste prix, mais je crois pas que ce soit ça. Donc, j'ai mis 0. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le principe du big deal parce que j'ai pas compris et non. Donc je n'ai mis que 9/20 dans le plus grand doute et c'est merdique. Mais je crois que koh est plus merdique que le big deal. Qui restera dans la lumière? Ça, c'est avec Bruno Guillon. Bah, le présentateur est bien dans son émission. En fait, j'ai juste retiré un point pour l'heure convenable. Ce qui souffre du problème, c'est qu'il est diffusé en prime time. Mais sinon, le jeu, il est génial. Le club des Invincibles, ça c'est avec Nagui, bah pareil, hein, c'est comme qui restera dans la lumière. Mais je crois que je préfère le club des Invincibles à qui restera dans la lumière, puisque les célébrités qui affrontent les champions, c'est vraiment génial. Le Flore à la conquête du sol, bah, il a le +1 pour le CQFD, mais seulement il n'a pas 21 parce que il n'est pas enfin, il est diffusé en prime time. Mais sinon, je préfère honnêtement De Flore que les jeux d'Arthur. 100% logique. Oula, attends. 100% logique, entraînez-vous. Un pour le CQFD. Là, pareil, 20/20, mais j'ai retiré un point pour leur convenable. Que c'est diffusé en quotidien à 21h, mais le problème, c'est que les gens, ils regardent cette émission, en fait, ils zappent et ils regardent plus des films en prime time. Mais sinon, c'est une très bonne émission. Mais je crois que je préfère cette émission à De Flore. 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Bah là, pareil, +1 pour le CQFD, mais il n'a pas 21 parce que c'est diffusé en prime time. Mais sinon, je préfère aussi 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Alors, qui veut gagner des millions? Évidemment, c'était mieux avant. Parce que je n'aime pas la version d'Arthur, tout simplement. Parce que l'animateur n'est pas bien du tout dans son émission, je suis désolé. Il peut s'estimer encore heureux d'avoir des émissions en prime time à présenter. Mais je crois que si on lui offrait l'opportunité de présenter des émissions quotidiennes, il va la gâcher avec son humour sadique et méchant. Donc je suis désolé, non, pour moi qui veut gagner des millions, c'est pas Arthur qui devrait le présenter. Camille Combal à la limite,
Bon, si on pouvait le reprendre avec Jean-Pierre Foucault, mais je ne pense pas. Mais Camille Combal à la limite, mais Arthur, non. L'émission n'est pas agréable à regarder avec lui parce que je me souviens lors de la spéciale 50 ans de TF1, là, à 1h du matin, c'était pas encore fini. C'est genre insupportable. Évidemment, il y a un point en moins pour l'heure convenable. Et la pathologie, elle, pour moi, la pathologie, ça va, 10 sur 20. Camille Combal, 19 sur 20, parce que oui, j'ai retiré un point pour Camille Combal en lui-même, parce que il a trop tendance à imiter Jean-Pierre Foucault. Mais sinon, Jean-Pierre Foucault, il est parfait. Donc 10 plus 19 plus 20, 49 que je divise par 3, ça fait 16. Ouais. Donc en fait, c'est en dessous du grand concours. Voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. See you next time. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat, attends, t'as dit quoi? Chocolat, personne te croit. Chocolat, allez, arrête ça. Chocolat.